Si toi aussi t'en as marre, tu manques de créativité, ben fais comme moi, commence à essayer d'écrire un bouquin, un livre où tu mets tout ce que tu as envie de penser, tu vois, à l'intérieur. Alors moi je parle de fantaisie et je te donne une astuce de suite sur comment est-ce qu'on fait pour écrire un bouquin avec évidemment l'intelligence artificielle. Mais avant ça, comment ça fonctionne? Tu as besoin d'une idée, tu vois, tu as besoin de t'exprimer. Ça peut même être une source de revenus annexe si vraiment tu es motivé par l'argent. Mais dis-toi que l'objectif principal, c'est avant tout d'exprimer un besoin, une envie, tu vois, quelque chose que tu ne trouves pas dans la littérature et que tu aurais aimé lire. Et c'est ça en fait que tu vas partager avec les gens. Parce que dis-toi que la plupart des gens, la plupart des bouquins sont toujours les mêmes. Ça parle toujours du même sujet, de la même manière. Je suis malade, je bois du café. Hmm. Il va falloir que tu trouves, je ne couperai pas ça au montage, j'ai la flemme. L'idée c'est qu'il va falloir que tu sortes du cadre classique et que tu apportes quelque chose de nouveau. Donc la première chose que tu as à faire si tu veux écrire, c'est de te dire qu'est-ce que moi je n'ai jamais lu, que j'aurais aimé qui existe dans la littérature en termes d'intrigue, en termes de personnages, en termes de déroulé d'action, en termes d'univers, qui me permettrait moi aussi en fait de kiffer ce truc-là. Et bien si moi ça me ferait kiffer, d'autres personnes aussi. Tu vois. Game of Thrones, George Martin, tu vois, il a fait un truc de malade. C'était complètement nouveau. Il a enchaîné des scènes de trahison politique, scènes de meurtre et scènes de. Et tu vois, tac, 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 personne n'avait jamais fait ça. Et après, il recentrait, tu vois, chaque chapitre sur un personnage précis qui vivait une action précise. Et à la fin, tu avais différentes trames narratives qui se recroisaient à des moments précis. Et dans un univers très cruel. Hein. Waouh, c'était quelque chose de nouveau. Et tout le monde a adoré Game of Thrones, tu vois. Je parle du livre. J'ai pas trop aimé moi la fin de la vidéo là. Vraiment, ils ont voulu faire un truc qui plaît à tout le monde. Enfin, j'étais assez déçu. Sur le coup, je me dis tiens, et si je faisais un truc qui correspond à ça, tu vois, un univers assez sombre, mais pas autant avec des personnages plus calmes. Enfin, moi, je déteste Jon Snow, tu vois. C'est un personnage qui va à droite, à gauche. Il est trimballé par son destin, il contrôle rien du tout. Bah, héros malgré lui, il a juste une destinée qui est dictée par son sang, et donc il est amené à droite à gauche, et c'est juste un pion qu'on amène, tu vois. Donc la question à te poser, c'est qu'est-ce que tu n'as pas aimé, comment on peut faire différemment, et surtout, quel univers tu as envie de mettre en avant qui n'a pas été mis en avant dans la manière de faire ou quoi. Tu vois, est-ce que tu as envie de mettre plus en avant de la magie, du combat, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un climax, un combat final. Tu vois, là, récemment, j'ai regardé La Roue du Temps, par exemple, qui est une série d'Amazon Prime. Et j'étais hyper déçu. Alors j'ai regardé quand même, hein, parce que justement, d'un point de vue narratif, ça m'intéresse pour savoir qu'est-ce que je dois pas faire. Il y a des trucs qui sont géniaux, tu vois, tu as un ou deux épisodes qui sont top, mais le début c'est nul, la fin, le climax final, c'est affreux. Je déteste ça. Alors, je ne spoil pas, hein, tu vois, mais c'est nul, c'est vraiment nul. C'est genre, hey, t'es mort, merci. Bon, j'ai spoilé un peu, mais c'est ça le combat final. Mais les gars, on veut quelque chose qui clash, tu vois, un truc qui arrache. Pas du tout. Et par contre, tu as certaines scènes de découverte de lieux fantastiques ou d'interaction qui sont géniales. Tu vois. Et tu as certains personnages qui ne sont pas assez mis en avant. Alors que tu en as d'autres, ils sont vraiment nuls et c'est des personnages centraux. Tu vois. Ils évoluent pas bien, ils ont des mentalités bof. Alors je comprends pourquoi l'auteur a voulu mettre en avant ces comportements-là. Quand je lis, tu vois, c'est un truc pour adolescents. Donc ils ont pris des gens caractériels avec des caractères un peu nuls, de gens qui se cherchent, qui sur le coup ils s'offusquent pour rien du tout, c'est leur sujet, tu vois. C'est genre ouais ma tasse de café, tiens, elle est noire, moi je voulais du blanc, ah je vais faire un scandale. Non mais à côté il y a une guerre mon gars. T'as envie de mourir ou pas il se passe quoi? Et puis tu vois, t'as des intrigues magiques horribles avec des gens affreux. Inquiète-toi de ça, hein, ça faut arrêter ça de suite. Hein. Tu es poursuivi par des grands méchants, mais tu remets en question un petit détail nul. Tiens, c'est bon quoi. Est-ce qu'un héros peut vraiment être un héros? Tu vois, est-ce que s'attacher à la tasse de café qui n'a pas la bonne couleur, est-ce que c'est grave? Ah, je sais plus ce que je disais au début, mais bon voilà. L'idée c'est que tu vas devoir prendre ce que tu n'aimes pas. Il y a des trucs qui marchent très bien et des trucs qu'on n'aime pas, hein, il n'y a pas de problème. On ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Mais tu vois, j'ai quand même regardé jusqu'au bout. Hein. Donc ça m'a plu quelque part. Certaines intrigues m'ont plu. Je suis pour certaines intrigues. Donc l'idée c'est qu'est-ce qui peut te plaire, qu'est-ce que tu peux extraire de ces univers que tu trouves géniaux. Tu peux faire un cumul de différentes choses et qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment tu vas le mettre ensemble et que ça marche bien. Et surtout rajouter une forme d'originalité en plus.
Tu as autre chose, autrement. Je ne sais pas si je suis très clair. Et j'ai pas parlé de mon sujet principal qui était comment est-ce qu'on fait pour écrire avec une IA, c'est ça? Le trame narratif d'abord. Trame narrative. 1. Introduction, placement du contexte. Premier acte. Moi je fais en 5 actes, tu vois. À chaque fois que j'écris, c'est 5 actes. Premier acte, c'est mise en place du contexte. Le contexte, c'est ça. C'est ça en fait, l'intrigue qu'on va voir, le déroulé de l'action. Direct, c'est la mission, c'est ça. Moi je viens du jeu de rôle, hein, donc je te dis comment ça marche. La mission, c'est ça. L'informateur est un personnage secondaire qui est récurrent, tu vois. Donc il faut qu'il soit très travaillé, celui qui va te dire c'est ça ta mission. Derrière, tu places le personnage principal et son interaction avec celui qui donne les ordres de mission, le personnage secondaire principal. Parce qu'ils vont à eux deux commencer à qualifier l'univers dans lequel tu veux faire ta scène, dans lequel tu vas jouer. Donc, la mission, un personnage secondaire qui interagit avec le personnage principal, qui va mettre en place l'univers dans lequel tu joues et qualifier le personnage principal ainsi que ses interactions sociales avec ce personnage qui donne l'action. En suivant, l'acte 2, tout simplement, c'est là où on va commencer à présenter les personnages principaux. Donc ton personnage principal va aller dans l'action et va rencontrer des antagonistes, des personnages opposés, donc des méchants. Tu peux noyer le poisson, il peut y en avoir plusieurs, certains sont gentils ou pas, mais ceux avec qui il va interagir principalement vont être présents dans tout ton acte 2. Et tu vas qualifier en fait ton niveau de relation avec eux, les intrigues un peu où est-ce qu'il en est, tu vas te faire manipuler. C'est là où tu vas commencer à rentrer dans la mission, mais tu ne peux pas en fait dénouer l'intrigue. C'est impossible à ce moment-là, parce que tu reçois des informations, certaines sont vraies, certaines sont fausses, et ça va permettre de construire en fait une idée de ce qu'il y a. Dans ton acte 3, la suite, donc l'intrigue a été présentée dans l'acte 1. Dans le acte 2, les personnages principaux avec des faisceaux d'intrigue. L'acte 3, c'est l'intrigue en elle-même. Donc tu vas être là, ok, il se passe ça, on rentre dans l'action, on essaie de comprendre, il se passe plein de choses. C'est là qu'on met en place plein de trucs, tu vois, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et aussi pour commencer à interagir en termes d'action. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est lui le problème. Ça se passe comme ça, on doit aller là. L'acte 4, on va commencer à résoudre le problème. Donc oui, en fait, je vais essayer de coincer le méchant, gna gna gna, ou je vais essayer d'arrêter un rituel magique si c'est un univers fantastique. Et c'est là où tu mets en place tes actions qui vont permettre de solutionner ta mission initiale. Mais c'est pas là que tu vas le faire, c'est dans l'acte 5, où c'est le climax, où là, tu arrives à un moment dans l'histoire où tu ne peux pas faire autrement qu'avoir des affrontements intellectuels ou physiques ou autres, et où tu vas devoir en fait t'engager contre l'autre, parce que peut-être que vous avez la même mission, les deux ont la même mission, mais avec des valeurs très différentes. Tu vois, je vais prendre l'exemple des chevaliers du zodiaque. Tous veulent défendre Athéna, qui est leur déesse, mais en fait, Athéna, elle a été destituée par le grand peuple qui tient la religion, entre guillemets, c'est le chef, et tu as Athéna qui est personne. Et donc, tu as un certain groupe de chevaliers qui prient Athéna, qui sont là pour la protéger, et de l'autre côté, tu as les chevaliers les plus puissants qui sont dans l'ordre, avec le grand peuple qui dit que c'est lui qui est la parole d'Athéna alors qu'elle est là. Mais les deux ne sont pas d'accord, et jamais les chevaliers d'ici n'ont rencontré la déesse qui est avec les autres chevaliers, et ils se font une guerre. Donc, s'il la voyait, automatiquement, il saurait en fait que c'est elle et il renoncerait au grand peuple qui dirige l'ordre religieux et ils embrasseraient en fait la doctrine de la déesse qui est là physiquement, quoi. Et ils s'en rendraient compte, vu qu'ils sont investis de son pouvoir. Et donc, l'histoire est basée sur le fait qu'il ne la rencontre jamais, parce qu'elle a été blessée par le grand peuple qui a envoyé un assassin. Et sur le coup, les chevaliers, pour sauver Athéna qui est blessée, ils doivent aller tout en haut, récupérer un artefact magique pour lui rendre, entre guillemets, sa santé, quoi, pour pas qu'elle meure, dans un délai de temps précis, pour mettre de la tension dramatique. Et donc, ils vont affronter tous les chevaliers, et les deux sont persuadés qu'ils servent la même divinité. C'est ça qui est génial, tu vois. Ils vont essayer de se sacrifier, tout, machin, mais les uns comme les autres, pour sauver leur divinité, alors qu'en réalité, certains sont manipulés, représentent l'ordre et la justice, et d'autres représentent aussi l'ordre et la justice, mais avec un côté plus moral, une espèce de chaos organisé, le fait de pouvoir changer les choses, que les institutions claires peuvent être corrompues et qu'il va falloir faire autrement. Et ce qui est rigolo, c'est qu'aussi dans cette aventure où il va affronter des antagonistes pour monter, pour récupérer l'artefact pour sauver leur déesse, tu vois, il y en a, c'est des salauds, ils sont pourris, et, ils ont vendu leur âme, tu vois, aux méchants. Et ouais,
Bon, tout ça pour dire que tu vois, deux points de vue différents avec un climax qui est en combat. Bon, là, c'est un shonen que je te parle, donc c'est un enchaînement de combats infini. Il y a un enchaînement de climax, tu vois, ça descend jamais, hein. L'intrigue, elle est écrite en une phrase. Ils sont pas d'accord sur l'origine de la déesse et ils se foutent sur voilà, boum boum. Et derrière, ça enchaîne les combats. Alors moi j'adore, hein, je suis un fan absolu, c'est une de mes séries préférées. D'ailleurs qui est sous-évaluée, je trouve, ça mériterait, ça mériterait qu'on le redécouvre avec des graphismes nouveaux. Vraiment, hein, c'est vraiment top. Tout ça pour dire que ton 5, c'est un climax et il faut l'imaginer à la manière d'un shonen. Tu vois, c'est boum boum boum, ça s'évalue tout le temps, mais il faut que ça reste cohérent dans l'univers, c'est ça qui n'est pas facile. Et tout comme dans un climax, qui est le plus difficile à faire, hein, on va citer Stephen King par exemple, qui fait des histoires incroyables et la fin est toujours ratée, de mon point de vue en tout cas. Les fins sont systématiquement ratées. C'est parce qu'il ne sait pas faire de climax. Tu vois, la fin c'est toujours nul. Il est très fort en, tu sais, la phase 2, la phase où on pose des intrigues, on commence à chercher, on ne sait pas, et on passe de on ne sait pas à directement un climax pas très bien fait. Tu vois, il manque les deux parties suivantes. Tu vois, il pose la mission, il pose les personnages, ça va. L'acte 3, il pose les intrigues, et là, il est très très bon, tu vois, il y a un suspense de malade. Mais il ne sait pas les résoudre, et il ne sait pas faire le climax. De mon point de vue de lecteur, tu vois, amateur, dyslexique, hyperactif, ça n'engage que moi. Et donc, ce qui manque dans le climax, tu vois, je vais te montrer, c'est que tu as le combat qui est là, et à côté, tu as d'autres gens qui font « Oh mon Dieu, c'est terrible !» Comme dans les shonen, tu vois. Tu as toujours un gars qui est hyper fort, qui a l'air invincible, il faut le présenter comme invincible. Tu as un autre gars qui arrive, qui est un peu en dessous, il faut qu'il perde son combat. À un moment, il faut qu'il monte, tu vois, il faut qu'il reperde et qu'il remonte. En fait, tu reprends les codes du catch. C'est les codes du catch qu'il faut reprendre. Tu as un public qui est là, qui dramatise la situation, ça lui paraît impossible. Et il faut que ton héros, il perde à peu près 70% du temps. Et 70, 80, même 90 des fois. Et à un moment, pour une raison spécifique, alors dans les shonen, c'est souvent la révélation d'un pouvoir caché, c'est un truc qu'ils avaient en eux qu'ils n'ont pas fait exploser, ou qu'ils redécouvrent. C'est toujours ça, hein. C'est toujours un truc en toi qui est déclenché par, en général, des émotions. Tu as une émotion qui va déclencher quelque chose. Alors, dans la vie de tous les jours, hein, ça ne marche pas comme ça. Donc, tu vois, moi, dans mon écriture, il n'y a pas ça. Il n'y a pas du tout ça. Ça a des mecs qui ont des pouvoirs uniques qu'ils maîtrisent. Ils attendent le bon moment pour les déclencher, tu vois. Le moment où l'autre va être affaibli, où il va pas s'y attendre, être détourné de son attention. Tu vois, parce que j'aime pas ce côté shonen où, tu vois, Naruto, bah, il a un pouvoir colossal initialement et il est voué à devenir l'homme le plus fort du monde. Bah, c'est tout, il avait ce pouvoir-là, c'est juste de quelle manière il va y arriver. Il n'y a pas de surprise. Au début, tu sais pas trop, mais à la fin, voilà, c'est assez évident. Dès que tu comprends que le renard à 9 queues, c'est le plus puissant de tous, il a gagné. C'est obligatoire. Je sais pas si tu as vu Naruto les Chevaliers du Zodiaque, mais voilà, je suis un gros geek, donc pour moi c'est des références quand même. Et ouais, je me suis encore perdu. Mais tout ça pour dire que ouais, dans le shonen, le climax du shonen est intéressant dans la dynamique, ça reprend les codes du catch. Surtout, je pense qu'il ne faut pas aller dans tu vois, dans l'émotionnel pur, hein, en te disant ouais, voilà, c'est l'émotion qui déclenche ça. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. C'est ce que font quasiment tous les bouquins. Tous les bouquins font ça. Je parlais de la roue du temps que je regarde en ce moment, c'est vraiment le climax sont Stephen Kingesque, donc pour moi c'est vraiment nul. Et à chaque fois le gars il s'énerve il fait hop, l'adversaire c'est fini. En 2 secondes, hein. Il se fait balader, 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 boum, parce qu'il a déclenché une émotion qui lui permet de gagner. Alors c'est dans les codes, hein, c'est extrêmement classique. Mais moi en tant que scénariste, je trouve ça vraiment pas bien. C'est pour ça que je pense que l'avènement des réseaux sociaux et de ChatGPT va permettre de modifier complètement tout. Il y a des gens comme moi qui sont des scénaristes de jeux de rôle depuis des années, qui ont l'habitude d'écrire, mais moi je suis dyslexique donc je ne peux pas. J'écris mes trucs et je les fais à l'oral, les réseaux sociaux, tu vois. Comme je ne sais pas écrire, quand j'écris c'est nul. Je ne peux pas écrire une histoire, mais maintenant avec les avènements de ChatGPT, avec les évolutions qu'il y a, je vais être capable, et je suis en train de le faire, hein, d'écrire un bouquin d'heroic fantasy ultra épique et ultra sombre. Qui permet de raconter une histoire avec tout ce que je veux plus voir, tu vois. Comme ça, je suis tout nul, je gagne sur une émotion parce que j'ai un pouvoir en moi qui est plus fort que les autres, donc j'avais forcément gagné, il fallait juste qu'il se déclenche. Et le classique, c'est ouais, mon pote il meurt, oh non, j'ai pas envie qu'il meure. Et là, je déclenche mes pouvoirs et voilà, je gagne instantanément parce que je suis plus fort. Donc, moi, je vais pas faire ça du tout. Je vais pas faire ça.
Bon, je rentre pas dans les détails parce que je suis en train de l'écrire, c'est pas fini. J'en suis à l'acte 2, uniquement sur la narration. Mais ouais, les réseaux sociaux vont permettre à des gens comme moi qui, je pense, ont une fibre scénaristique qui est travaillée, hein. J'écris des scénarios depuis que j'ai 14 ans, depuis 13-14 ans, les jeux de rôle, depuis le collège, lycée. Alors tu vas dire, oui, Gilles, on n'est pas au lycée à 13-14 ans. Allez, sauf quand on a sauté les classes, les gars. Bon, autre chose. Mais, euh, mais ouais, tu vois, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire et que si tu es comme moi, tu penses être bon à l'écriture, eh ben, c'est le moment de te tester. Enfin, pas à l'écriture, mais au scénario. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas écrire. Tu n'avais pas ces capacités-là. Et maintenant, tu les as. Grâce aux IA. Mais il faut savoir les utiliser. C'est un outil, tu vois, c'est une calculette. Si tu ne sais pas poser ton équation, si tu ne sais pas discuter avec ton IA, ça ne va pas marcher. Je me rends compte que je parle de 20 sujets en même temps, tu vois. C'est la pensée en arborescence, ça, c'est pas bon, hein. Et moi, j'ai des petits oiseaux qui passent d'une branche à l'autre. Bon, j'arrête là.